Je m'appelle Augustin Lemaître, j'ai 29 ans. Je revois encore ces couloirs plongés dans la pénombre. Cette odeur particulière, un mélange de phénol, d'encre et de quelque chose d'indéfinissable. Peut-être l'odeur de la découverte. J'étais assistant dans un petit laboratoire parisien, coincé dans la ruelle du 45 rue d'Ulm à Paris, mais qui vibrait pourtant au rythme de toute l'Europe scientifique. Je travaillais pour un homme fascinant, exigeant, secret, et d'une intelligence qui vous donnait parfois le vertige. Petit, il se rêvait artiste. Dans son Jura natal, on le surnommait le petit Michel-Ange, tant ses dessins étaient précis. Il a créé plein de choses que les gens ignorent, notamment des bières au goût de revanche, après la défaite de 1870. Il a aussi sauvé le vin français, à la demande de Napoléon III, avec ses travaux sur la fermentation. Mais, au soir du 6 juillet 1885, il a changé le monde de la médecine et de la santé. Le monde de la médecine qui le boudait totalement, voire même l'étrillait, le détestait, lui qui n'était que chimiste, physicien, mais pas médecin. Il était presque minuit quand la porte s'est ouverte brusquement. Un homme et une femme sont entrés, essoufflés. Entre eux, un petit garçon de 9 ans, le visage pâle, les bras couverts de bandages, encore tachés de sang. Ils ont prononcé des mots qui ont gelé le laboratoire. « Notre chien si gentil l'a mordu 14 fois !» Je me souviens avoir fermé les yeux une seconde. On a tous compris ce que cela signifiait. Une condamnation. On ne sauvait pas les gens de cette maladie. On les regardait mourir avant ce soir-là. Face à la détresse et à l'insistance de la mère, il a d'abord soufflé, puis il a dit ces mots que je n'oublierai jamais. On n'a pas le droit d'essayer, mais on n'a pas le droit de ne pas essayer. C'était interdit, absolument interdit. Les injections que nous testions n'avaient jamais été administrées à un être humain avant, et cela relevait de la médecine. On risquait la prison et peut-être pire. J'ai encore les mains qui tremblent quand j'y repense. Préparer ces doses, en silence, en me disant que si le garçon mourait... Puis il m'a regardé d'un regard d'enfant, épuisé mais confiant. Et nous l'avons fait. En quelques heures, le jeune garçon a retrouvé le sourire. Et 10 jours plus tard, il courait partout dans le laboratoire. Joseph Mester venait de devenir le premier humain sauvé de la rage. On venait de changer le destin de millions de vies. Alors oui, des années plus tard, ces questions me hantaient toujours. Avons-nous violé toutes les règles ? Oui. Avons-nous risqué nos vies, nos carrières et celles du petit ? Oui. Sommes-nous des monstres ou des génies ? À vous de juger. Vous auriez fait quoi ? Si c'était à refaire, en tout cas, je recommencerais, sans hésiter. Parce qu'en secret, dans cette pièce éclairée à la lampe à huile, nous n'étions pas seulement des chercheurs, mais juste des hommes, face à la détresse de parents sans solution et d'un petit garçon condamné. Le petit Joseph Mester a grandi et a passé 25 ans de sa vie comme concierge de l'Institut Pasteur. Toute sa vie, il a protégé le bâtiment et la mémoire de Louis Pasteur, celui qui l'avait sauvé.